Alors aujourd'hui, nous allons parler vraiment et définir c'est quoi l'éducation. Parce que très souvent, quand je dis vraiment l'éducation, développer le plein potentiel de l'enfant, il y a beaucoup de parents qui sont confus, ils ne comprennent pas cela et ils disent ouais, mais c'est quoi l'éducation? Parce que oui, je comprends, nous avons tous une certaine manière de comprendre et d'interpréter l'éducation et très souvent, majoritairement, cela est divisé en deux groupes. Nous avons ce que beaucoup de personnes voient comme l'éducation sociale, donc un bon comportement, de la politesse et ainsi de suite, et un autre côté qui est vraiment école académique et ainsi de suite. Alors, pour commencer vraiment ici, je vais regarder les définitions que nous avons du mot éducation. Alors là, j'ai mon téléphone et je suis dans le dictionnaire Le Petit Robert. Donc si vous avez le dictionnaire Le Petit Robert, que ce soit dans votre téléphone ou bien comme dans le temps, dictionnaire comme ça, physique, donc vous pouvez regarder. Et ici alors, on dit éducation. La première définition, c'est mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain, moyens pour y parvenir. Et nous avons comme exemple éducation physique et sportive, éducation civique, un peu ce que je disais. La deuxième définition, c'est développement méthodique. Donc, c'est un développement méthodique, entre parenthèses, d'une faculté, d'un organe. Développement méthodique. La troisième définition, c'est connaissance et pratique des usages de la société. Connaissance et pratique des usages de la société. Ce qui est intéressant maintenant, quand vous regardez toujours la définition d'un mot, regardez toujours l'origine du mot. L'origine du mot ou bien plus précisément l'étymologie du mot. Alors, quand je m'en vais ici, je regarde dans l'étymologie du mot. On dit éducation, c'est emprunté du latin educatio. Et educatio veut dire action d'élever, entre parenthèses, des animaux, des plantes, puis d'instruction, formation de l'esprit. Donc, action d'élever, de former, d'instruire une personne, enfant, adolescent, adulte, en cultivant ses qualités physiques, intellectuelles et morales. Alors, voilà les définitions que le petit Robin, par exemple, nous donne. Et aussi l'étymologie du mot, parce que l'étymologie du mot est très important. Cela montre d'où est-ce que ce mot vient. Très important. Mais maintenant, la définition de l'éducation que moi j'utilise et celle que j'explique toujours aux parents. Quand nous disons éducation, c'est l'ensemble des mots que toi tu peux travailler, comprendre et utiliser. Alors ici, quand on dit un mot que tu peux travailler, alors qu'est-ce que cela veut dire? Si je dis le mot par exemple salaire, j'ai obtenu mon salaire. Directement, tu comprends ce que, bon j'espère, tu comprends immédiatement ce que je veux dire. Parce que tu connais, ton cerveau peut travailler l'information salaire. Ton cerveau peut travailler cette information-là. Mais si je dis par exemple le mot, j'ouvre le dictionnaire au hasard, si je dis par exemple le mot SYZY, donc S-Y-Z-Y-G-I-E. Si je dis par exemple ce mot-là, si, tu vois, j'arrive même pas à le prononcer, SYZY. Sauf si tu es quelqu'un qui te connaît en astrologie, tu vas pas, ça va rien te dire. Ah, il y a une SYZY. Tu vas dire, bah, ok. Et puis quoi? Parce que là, ton cerveau n'arrive pas à travailler cette information. Et ce qui fait que tout mot que ton cerveau n'arrive pas à travailler, alors ce mot-là ne fait pas partie de ton système. Par conséquent, tu n'es pas éduqué concernant ce mot-là. Et ici, SYZY veut dire c'est la position de la Lune d'une planète en conjonction ou en opposition avec le Soleil. Donc, c'est ça en fait, travailler un mot. Parce que si tu ne peux pas travailler un mot, tu ne peux pas le comprendre. Et il y a certains mots que tu peux très bien le travailler, mais tu n'arrives pas à comprendre. Comme si je dis par exemple, je suis au rouge. Tu vois, pour certaines personnes vont pouvoir le comprendre, pour certaines personnes ne vont pas pouvoir le comprendre. Et là aussi, tu peux me demander qu'est-ce que tu veux par là dire. Et si tu connais peut-être ma position, si je suis par exemple un homme d'affaires et que je dis waouh, depuis 3 ans nous sommes au rouge, quelqu'un va directement comprendre que ça veut dire que les bénéfices que nous faisons et les dépenses que nous faisons plus de pertes que de bénéfices. Et par conséquent, notre balance est toujours négative. Voilà pourquoi je suis au rouge. Donc, tu peux peut-être comprendre le mot rouge, mais le contexte dans lequel je suis en train de l'utiliser, il ne t'est pas familier. Et par conséquent, tu vas bien pouvoir lire la phrase, mais tu vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas pas comprendre le message que je suis en train de transmettre. Voilà d'où la compréhension. Et maintenant, l'usage utilisé, c'est tout simplement être en mesure d'utiliser ce mot-là de façon courante. Donc, c'est ça, en fait, l'éducation. Et ici, alors maintenant, pour nous, développer l'éducation de l'enfant, c'est vraiment développer ce vocabulaire-là dans tous les domaines, que ce soit le côté familial, social, la politesse et ainsi de suite, ou bien aussi dans le côté intellectuel, académique. Donc, c'est vraiment développer ce vocabulaire-là, l'ensemble de ces mots-là, de ce vocabulaire-là, de telle sorte que l'enfant
enfant soit apte à l'utiliser. Parce que aussi, si ton enfant n'est pas, en parenthèse, poli, si tu dis il n'est pas poli, il n'a pas de bonne manière et ainsi de suite, ce n'est qu'un problème de vocabulaire. Il y a quelque part dans son vocabulaire soit des mots manquants, donc des mots qu'il ne comprend pas. Par conséquent, même quand tu parles avec lui, il ne te comprend pas ou bien il ne comprend pas le message que tu es en train de lui transmettre, ou bien il y a des mots qu'il ne comprend pas bien. Et par conséquent, il ne peut pas vraiment exécuter ces fonctions-là. Parce que le vocabulaire que nous avons détermine comment est-ce que nous comprenons le mot. Et vous allez vous en rendre compte que les personnes qui ont un faible vocabulaire, ces personnes-là sont très majoritairement très agressives, brutales, violentes, parce qu'elles n'ont pas les mots pour pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent sans toutefois nuire à autres personnes dans la société. Donc ici, pour nous, quand nous parlons de l'éducation, c'est vraiment de développer ces mots-là chez l'enfant, de telle sorte que déjà l'enfant puisse avoir une bonne stabilité émotionnelle. Oui, parce que quand vous n'avez pas un bon vocabulaire, vous ne pouvez pas être stable émotionnellement. Parce que la présence d'émotions à l'intérieur de vous, majoritairement, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à mettre le mot sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi vous avez cette instabilité émotionnelle. Donc pour nous, c'est de développer ce vocabulaire-là de l'enfant, de telle sorte que l'enfant ait une base extrêmement solide, quel qu'en soit le domaine dans lequel il est en train de faire face. Parce qu'en fin de compte, toute chose, c'est du vocabulaire. Que ce soit la mathématique, il y a un jargon mathématique. Si vous maîtrisez ce jargon mathématique, alors vous allez maîtriser les mathématiques. Pareil pour la physique, pareil pour l'astrologie, pareil pour la médecine, pareil pour la chimie. Tout domaine dans la vie, ce n'est qu'un langage. Et si vous maîtrisez ce langage-là, alors vous allez vous en sortir. Même la politesse, il y a tout un langage autour de la politesse. J'ai même un livre derrière moi, je vais te le présenter. J'ai par exemple ce livre-ci, je ne sais pas si tu vas pouvoir bien le voir. J'ai par exemple ce livre-ci, un livre de plus de 1000 pages, écrit uniquement pour les manières. Donc, si tu ne sais pas le lire, si tu ne l'as jamais lu, alors tu n'es pas vraiment éduqué sur les manières. Voilà pourquoi quand je dis beaucoup à des parents que même la politesse, c'est du vocabulaire, ils n'arrivent pas à le comprendre parce que si vous n'avez pas tout ce vocabulaire, ce qui est écrit ici pour montrer comment se comporter avec des personnes, comment se comporter à table, comment répondre à une lettre, tout ça, ce sont des connaissances. Tout ça, c'est du vocabulaire. Et si toi, tu n'as pas ce vocabulaire-là, alors tu ne seras pas poli. Tu vas peut-être penser dans ton ignorance que tu es poli, mais ceux qui ont lu ce livre-ci-là, ils ont une certaine compréhension de comment les manières, la politesse doit se passer dans la société. Et aussi, la politesse, c'est juste des accords qu'il y a entre êtres humains, de comment est-ce qu'on va fonctionner. Ce livre-ci, c'est le livre de Emily Post, Étiquette. Et ça, c'est la 19e édition. Donc ici, alors, il y a toutes ces manières-là de comment la politesse, comment se comporter en société, ainsi. C'est énorme. C'est énorme. Je peux que le recommander de le lire. Et tu vas t'en rendre compte qu'il y a énormément de choses que toi-même, le parent, tu penses être poli, que tu ne l'es pas en fait. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu le vocabulaire de ce livre-ci. Tu ne l'as jamais lu et par conséquent, tu n'as pas ce vocabulaire-là. Donc même ta façon de comprendre politesse aujourd'hui n'est pas vraiment correcte parce que, bon, ça aussi tu l'as lu. Donc c'est ça en fait l'éducation. L'éducation, c'est l'ensemble des mots que nous pouvons travailler, comprendre et utiliser. C'est ça donc qui fait de nous vraiment une personne instruite.